Donc pour organiser comme ça, comme vous le voyez, c'est pas trop difficile. C'est comme je vous expliquais, on est dans les deux dimensions, donc c'est tableau de 2. Alors il y a aussi une autre moyen de le faire. Une autre moyen de le faire, c'est quoi? C'est de créer une structure qui nous permet déjà, avoir par exemple des grilles. Avoir déjà une grille, on sait que la grille contient 9 éléments. Donc on peut faire comme ça. Donc type def, justement type def, donc type def, il prend les structures, donc qui prend les entiers. On peut même faire comme ça, type def entier, type def, donc je vais faire comme ça, structure, voilà. Là il prend entier, par exemple entier G, voilà. Voilà, là il prend 9 9. Voilà. Donc je peux faire comme ça. Et si je donne le nom des grilles, ou je peux faire type def entier pour changer le nom d'entier et grille. Et là je mets, voilà, point virgule. Et là je mets la taille 9 9, donc 9 9. Ça c'est type def entier. Je mets la taille. Donc du coup là je pourrais directement écrire comme ça grille avec G majuscule, grille G, par exemple, G. Et là, j'ai le G que j'ai introduit là-bas. Je vais essayer. Voilà, vous voyez, ça donne le même résultat. Pourquoi dans le grill, nous avons deux éléments NN, donc tableau de 2 dimensions. Alors, travaillons dans ce sens du D en disant que on veut maintenant, ça pour afficher, maintenant une fonction qui vérifie ces grilles. Alors une fonction qui vérifie ces grilles, je vais faire comme ça, celui-là je vais le mettre tout en haut pour que ça soit accessible à tout le monde. Pour vérifier, il me renvoie int. Donc verify, bon, vérifier juste vérifier ligne. Vérifier ligne, il prend grille G, il prend juste grille G. Grille G, on sait bien que grille G a déjà sa taille, on sait bien, on n'a pas déjà I, G, G aussi. Alors, comment il va faire? Je vais mettre ma boucle for I 0, I inférieur à 9, voilà, inférieur à 9, et I++. Là maintenant j'entre dans le J, pardon, donc colonne. Je pourrais même écrire ligne ici si vous voulez, donc je peux même écrire ligne. Là c'est colonne. Si ça nous facilite la tâche, pourquoi pas. Voilà. Si ça nous facilite la tâche, on peut l'écrire. Là j'écris colonne. Voilà. Colonne inférieure à n et colonne plus. Donc là, qu'est-ce que je vérifie? Déjà pour vérifier si cette ligne est égale, je sais pas, dans les cours précédents, je fais en fait un système pour le vérifier. Vous savez, si c'est un peu difficile de dire que voilà, c'est bon ou c'est pas bon, on ne les sent pas. Alors pour le faire, alors j'ai un système que c'est pas moi qui l'ai instauré, c'est discuté avec mes collègues à moi. Donc je vais vérifier, comme c'est 9, donc je pourrais créer un tableau de 9, n, on sait bien que n égale à 9, de 9,
Et ces tableaux, je l'initialise déjà à 0. Hein, j'ai initialisé ce tableau à 0. Je initialise ce tableau à 0. Voilà. Et ces tableaux, qu'est-ce qu'il va faire? Ces tableaux va prendre, en fait, lorsqu'il trouve, tableau, il est là, des 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ce tableau, en fait, on est bien d'accord qu'il est constitué de 0. Parce que je vais l'initialiser. Hein? Je vais l'initialiser. Voilà. Alors, après l'initialiser, il y aura que des 0. Alors, par exemple, lorsqu'il vient ici, il vérifie ligne. Hein? On est d'accord, pardon. On est d'accord qu'ici, il vérifie ligne. Pour vérifier ligne, on est là, par exemple, ligne 0. Si dans cette, là, comment dirais-je, si il trouve 6, pardon, ici, il trouve 6 là, il va faire, là c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il trouve 6, il va faire case 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Il va faire 6 moins 1. Donc pour ici, normalement, son nom ici, c'est la case 6. Donc il va faire case qu'il a trouvé là. Donc par exemple, il va faire grille. Hein, grille 0, 0 égale 6 moins 1. Donc là, ça va donner 5. Du coup, là, dans le tableau 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plus. Il va faire tableau, cette valeur-là, là, plus. Donc, du coup, s'il trouve 6 sur cette ligne, il met ici 1. C'est pour cela, lorsqu'il y aura, au plus tard, il trouve encore 6 quelque part, hein, qui est déjà faux, 6 quelque part. Ici, il va faire 2. Et après, je vais vérifier maintenant, je vais créer une fonction, juste toute là, sur la même fonction même, hein, qui vérifie cette ligne. Il va vérifier cette ligne, si cette ligne est bon. Alors, il va vérifier, cette fonction va vérifier quoi? Il va circuler cette boucle et cette ligne avec une boucle, donc K, 0, K quelque part, N, K++. Il dit si, cette condition, si table de I, de K, dans cette table de K, est différent à 1, normalement différent c'est de l'autre côté, différent à 1, alors si c'est différent à 1, il fait retourne 0. Et lorsqu'il arrive à sortir dans cette boucle, il fait retourne 1. Alors on le fait. Je suis là. Donc là, je dis que je dois rajouter un K. Voilà. Et pour initialiser en fait un tableau de 9 caractères, pour l'initialiser, c'est... Comment dirais-je? Pour initialiser un tableau d'entier, on l'avait fait quelque part. On l'avait fait. Je peux faire même donc une fonction initialiser. Voilà. Il prend juste un tableau. Voilà. Avec sa taille. Hein. Voilà. Et là, j'ai un for i égale à 0, i inférieur à n c'est la taille, et i plus. Cette fonction fait quoi? Initialise, donc il prend un tableau de i initialisé par 0. Et c'est tout. Là, juste pour initialiser. Une fonction simple et rapide. Hein. Pas pour initialiser. Donc là, je suis déjà bien. Donc ici, je vais créer un tableau. Là, int tableau vérifie. Un tableau vérifie. Détail 9. Détail n. Je vais l'initialiser. Hein, j'initialise le tableau que j'ai créé. Donc tableau verify. Je l'initialise par 0. Donc là, initialisation des tableaux de vérification.
Voilà, je l'initialise. Voilà, là c'est initialisé. Ici, je circule la matrice. Hein. Voilà. Et chaque fois que je circule cette matrice, je vais dire, je vais faire comme ça. Je vais faire tableau. Voilà. Tableau de quoi? Qu'est-ce que j'ai? Tableau des matrices CG. Voilà. Des I. Et là, des G. Normalement, moi j'ai écrit ligne. Ligne. Voilà. Et là, de quoi? Tableau de ligne. Là, c'est des colonnes. Et j'ai dit, je dois faire moins 1. Voilà. Ouais, je dois faire moins 1. Et ça doit faire quoi? Plus. Voilà, ça doit faire plus. Et plus tard, je vais faire for. Hein, for. Je vais mettre K que j'ai rajouté pour vérifier maintenant ce tableau que j'ai rempli. Là, j'ai rempli ce tableau-là par de 1, 1, 1, 1, 1 dans les cas qui c'est juste. Voilà. Et là, je vais faire K inférieur. Je dis inférieur à 1, tel que K plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire if tab. Voilà, ce tableau de K est différent à 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Retourne 0. Sinon, donc jusqu'à la fin, retourne 0. Et à la fin, il fait retourne 1. Donc, de toute façon, si il y a des choses qui ne vérifient pas, il va renvoyer 0. Ici, maintenant, grille, il nous affiche la grille. Et on vérifie les lignes de ces grilles là. Ça s'appelle grille, ça s'appelle G de G. Alors, bim, là il le vérifie. Donc comme il va en renvoyer entier, donc je dois écrire l'entier des réponses. Hein? Je dois écrire l'entier des réponses. Int réponse. Je pourrais même faire comme ça, réponse égale comme ça, parce qu'il va prendre la réponse qui s'est renvoyée là et va l'imprimer. Il va imprimer cette réponse. Ok, là il retourne à la ligne. Là déjà tout au début il retourne aussi à la ligne. Retourne à la ligne. Il imprime, il retourne à la ligne. Ok, apparemment on est pas mal. Je vais le faire. Ok, ici il me renvoie apparemment faux. Bon, c'est normal qu'il me renvoie faux. Pourquoi? Parce que moi j'ai vérifié, comment dirais-je, j'ai vérifié n'importe quoi, hein? Vraiment je fais n'importe quoi. En fait, nous devons faire une chose, hein? Nous devons faire une chose. En fait, je pensais que c'était simple que ça, mais c'est pas vraiment ça. En fait, mon idée, hein, mon idée ici, c'était on m'avait donné une ligne avec des éléments et moi je vérifie cette ligne. Alors pour avoir juste cette partie des lignes, hein, il faut justement, pour avoir cette partie des lignes, il faut qu'on nous la donne. Si on nous la donne déjà cette partie des lignes, alors comment avoir cette partie des lignes? C'est dans la première boucle. Parce que première boucle, c'est donc ligne, par exemple ligne ça commence à 0. Ligne 0, ligne, voilà, ligne plus. Là, j'entre dans cette ligne 0, 0, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant cette ligne 0, 0, je vais, donc ligne 0, je vais maintenant appeler cette fonction-là.
qui vérifie cette ligne 0. Ligne 0, c'est quoi? Donc, c'est un verify, donc vérifier ligne des. Ici, je vais faire, donc là, je grille hein, des NN. Donc, je vais grille des lignes. On sait bien que grille des lignes, voilà, grille des lignes qui va prendre bien évidemment ligne avec ici c'est 9 hein, ici c'est 9, voilà, grille des lignes, donc ligne c'est 0 et là il fait rien hein, là il fait rien. Je pourrais même dire que grille de ligne est n, il fait rien et là il vérifie maintenant ces grilles. Là il va faire le vérification que je vous ai dit là, vérification, donc il prend cette grille là, il le vérifie, voilà. Si il voit que donc déjà il faut vérifier là c'est comme si je dis il prend automatiquement hein, il vérifie une ligne. Ok, comment je vais faire? Je pensais que c'était facile mais c'est pas facile. Donc il prend il vérifie chaque ligne. Donc là for I et J, là, déjà là à partir de là il prend chaque élément, il le met chaque ici, il prend chaque case, donc chaque case il le met, voilà, ligne 1, il prend chaque case, attendez, là c'est ligne 0. Donc on sait bien que dans les lignes 0, on sait qu'on est, voilà c'est 0, là on sait bien que c'est 0, et là c'est n, hein, là c'est 0, là c'est n. Donc là on sait, si on nous demande de vérifier ligne, donc ici j'aurai une ligne, hein, ligne. Là on sait ligne, taille et ligne. Alors ici par exemple j'ai ligne 0, hein, j'efface celui-là, hein, je suis dans la ligne, sur la ligne 0 et qu'est-ce que je vais vérifier? Initialiser, vérifier, ok. La ligne 0, là je initialise, je suis dans la ligne 0 et là je vérifie maintenant, donc c'est comme si je suis là, je sais que c'est ligne 0 et la taille 9. Je fais maintenant ligne 0, je fais cette fonction là qui est vérifier ligne, ça c'est vérifier ligne, il vérifie ligne. Là je laisse comme ça, ok. Là si je laisse comme ça, ça n'a rien à voir, je initialise justement, c'est ok. Donc là il prend grille et ligne à vérifier, grille et ligne à vérifier, voilà, grille et ligne à vérifier. Donc du coup grille et ligne à vérifier, comment je vais faire que ça? Donc ligne 0, je suis dans la ligne 0, il prend grille, là s'il vérifie toutes les lignes, là dans les cas il prend le gris, il vérifie chaque ligne, là il vérifie chaque ligne, mais nous on veut justement vérifier une ligne déterminée. Une ligne déterminée, il prend par exemple dans les grilles là, voilà, je lui donne la grille, je lui donne la ligne, par exemple c'est ligne 1, hein, la ligne, la première ligne, et il va justement vérifier la première ligne. Alors pour vérifier juste la première ligne, voilà, donc on sait ici for ligne, on est bien dans la ligne, ici for ligne, je mets ligne, vous voyez, là je vais écrire line,
en anglais pour ne pas confondre avec ces lignes. Hein, j'écris line. Voilà. Line. Il commence vraiment sur cette ligne là. Et j'écris maintenant ligne. Il doit être inférieur. Hein, parce qu'ici, il ne faut pas qu'il bouge. Hein, notre ligne ici, on veut rester juste sur cette ligne là, ligne donnée. Hein, par exemple, si on donne une ligne, par exemple ligne 2, il faut déjà qu'il commence sur la ligne 2. Ligne 2. Il commence sur la ligne 2. Alors pour commencer sur la ligne 2, ça va être vraiment un problème. Pourquoi? Non, c'est pas un problème. Je serai déjà sur la ligne 2, donc je connais une ligne 2, je vais mettre ligne 2, elle égale à 2. Et le 2, je vais cycler le 2 jusqu'à taille 8. Jusqu'à 8. Donc jusqu'à 9, de 0 à 8. Je vais le faire, donc je commence à ligne. Ligne, par exemple, si il me donne ligne 2, je commence de 2. Il faut que je prenne la ligne que j'ai commencé. Par exemple, si c'est D, il faut l'écrire. Par exemple, il me donne la ligne D. Par exemple, je dis for ligne ici, on me demande ligne D. Donc, je vais partir des lignes. On sait bien que si c'est D, inférieur, hein, inférieur ou égal à ligne. Hein, inférieur ou égal à ligne. Là, je commence déjà à ligne. Là, je dois être inférieur ou égal à ligne. À line, ici, line. Hein, et ligne plus plus. Bon, de toute façon, il va remplacer, voilà. Puis ici, je vais faire for colonne. Voilà. Je commence 0. Colonne inférieur à n. Colonne plus plus. Et là, j'ai rempli mon tableau des lignes. Voilà. Et colonne. Voilà. Moins 1. Plus plus. Et là, je fais mon boucle. Mon boucle, voilà. Comme je dis, ligne inférieure ou égale à line. Donc dans ce cas, si c'est 2, en line. Et je vais écrire ligne. Voilà, plus plus. Et là, maintenant, je fais les boucles. Donc, je fais la boucle pour colonne. Parce que je vais vérifier maintenant colonne égale, lui, c'est égal toujours à 0. Colonne inférieur. Bon, oui, c'est inférieur à 1 parce qu'il va les faire 9 fois. Colonne plus plus. Et là, cette colonne, il va faire quoi? Il va remplir les tableaux. Tableau à vérifier. De quoi? De G. De ligne. Ligne, on sait bien que c'est ligne qu'on va nous donner là. Des lignes. Même si ça ne change pas, je pourrais directement mettre line. C'est la même chose. Non, ça ne va pas changer. Hein. Là, ça ne va pas changer. Il va faire cette même chose. Il fait boucle lorsqu'il rajoute là. Ici, c'est D. Par exemple, ici, on nous donne ce D. Ici, c'est D. D, c'est pas inférieur à D. Donc, il va couper. Et pour cela, je mets égal pour que ça fasse au moins une fois. Ici, je vais mettre maintenant colonne moins 1. Voilà, je ferme. Plus, plus. Voilà. Plus, plus, ça veut dire que c'est égal à plus 1. Égal à celui-là plus 1. Donc, voilà. On l'avait compris. Et là, je vérifie. Hein, là, je vérifie. Alors, je vais... Là, je dis qu'il prend la grille et la ligne. Donc, dans ces cas, je vais, par exemple, vérifier... Je vais vérifier la ligne, la première ligne. Hein, cette ligne-là. Je vais le vérifier. Je vais la vérifier. Donc, du coup, je vais faire... Là, je dis, il prend la grille et la ligne. Quelle ligne? La première ligne. La première ligne. La première ligne, elle est là. Deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne.
Du coup, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que si il nous demande la première ligne, donc l'utilisateur va écrire la ligne 1. Or, si je prends cette ligne, hein, l'utilisateur va écrire ligne 1. Pas pour l'utilisateur, ça c'est la ligne 1. Hein, c'est la première ligne. Or, pour nous, c'est la ligne 0. Donc, du coup, il va vérifier cette ligne-là 1. Donc, pour que ça soit cohérent, je devrais déjà, ici, voilà, lorsque l'utilisateur il écrit ligne, par exemple ligne 1, ligne 1, ligne égale à, donc, lorsque l'utilisateur écrit ligne égale à 1, donc il a besoin de vérifier 0. Donc là, je dois déjà faire, par exemple, et là, ligne 1, donc dans les lines, je dois faire line moins 1. Donc ici, pour que ça soit cohérent, donc ici, je dois faire line moins 1. Pour que ça soit cohérent. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais il faut que ça soit cohérent. Donc si je fais line moins 1, ici, je dois juste faire line, hein, pour que ça vérifie vraiment, parce que line c'est D, là j'ai 1, si je fais par exemple line 2, ça va être 1, donc 1 doit être inférieur à 2, ok, là j'efface, j'exécute, là regardez, il me renvoie 1. Donc il a vu que c'est juste. Si on peut le vérifier, la ligne in, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On voit qu'il n'y a pas la répétition. Alors essayons d'être malin, de changer vraiment ici. Je vais écrire 3. Je vais essayer, bim. Là vous voyez, ça change. Pourquoi? Parce que j'ai 3, 3 quelque part. Il me renvoie 0. Vous voyez, ça marche très bien. Du coup, là maintenant je fais ligne D, ligne D ici, voilà, je vais vérifier ligne 2, ligne 2, là je fais 1, là je mets ligne 2, j'écris D, je vais vérifier, ligne D, il me renvoie aussi 1, ouais, il me renvoie aussi 1. Donc apparemment on voit qu'on n'est pas mal, hein. Les lignes ça vérifie déjà très bien. Ok, là on est bien. Alors donc comme déjà on arrive à vérifier les lignes, maintenant faisons-le par des colonnes. Alors par des colonnes, moi je dirais je fais la même chose, hein, la même chose, je sélectionne comme ça, la même chose, je copie-coller, là maintenant vérifie colonne. Colonne il va prendre un, avec colonne je vais mettre column, voilà. Avant la colonne, je vais mettre row, ok, là ça marche, ok, là ça marche pas, c'est pas mal. Donc là il prend, donc là on veut vérifier, hein, cette fois-ci on veut vérifier, par exemple on veut vérifier, pas par exemple, on veut vérifier vraiment la colonne. Alors par exemple l'utilisateur il introduit, je vais la colonne colonne 1, hein, la énième colonne, la première colonne. Alors comment nous allons vérifier ça? Donc ça va dire que lorsque j'entre, lorsque je suis dans cette ligne, donc T0, donc on nous demande colonne in. Donc, colonne in, je dois vérifier chaque ligne de colonne in. Vous voyez, chaque ligne de colonne in. Oh, je dois faire une ligne, mais me bloquer, à ne pas aller loin, mais aller directement sur la colonne 1. La colonne 1, dans ce cas, c'est l'utilisateur va écrire 2. Moi, je vais faire 2 moins 1, c'est 1. Et je vais vérifier cette colonne. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Je vais reprendre le
voilà, ça va. Je vais reprendre, c'est déjà 30, mais je vais reprendre quand même. Je vais essayer, voilà. Je vais faire comme ça. Donc, on me demande de vérifier la colonne 2. Comme ici. On me demande de vérifier la colonne D. Alors, la colonne D, dans notre cas, c'est celui-là. Hein? C'est la colonne in dans notre cas. Hein? L'utilisateur va écrire colonne 2. Alors, colonne 2 de grille. Voilà, l'utilisateur va écrire comme ça, vérifier colonne. Alors, nous, notre fonction pour vérifier colonne, il va prendre la colonne, il va faire vraiment ligne. Donc, la première ligne, comme on vérifie les colonnes, donc ligne, il n'y a pas de problème. Ligne commence vraiment à 0. Ligne, il fait son boulot, inférieur à 9. Et ligne, plus. Mais lorsqu'il arrive ici, for colonne, donc colonne ici, il va prendre la colonne introduite que l'utilisateur va introduire. Comme je fais colonne, il va prendre cette colonne, et cette colonne là, je dis -1 ici, comme d'habitude, là elle fait inférieur à quoi? À colonne donnée. Donc, cette colonne va être bloquée ici. Et là, colonne plus. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il arrive sur la ligne 0, il va directement sur la colonne. Par exemple, colonne 2, hein, l'utilisateur a introduit colonne 2, il va directement colonne 1. Là. Pourquoi? Parce qu'on lui a initialisé par 1. D-1, c'est 1. Et du coup, ici, nous allons sauter directement à la colonne 2. Voilà. Donc, je vais le faire pour comprendre en fait. Je vais couper ici pour reprendre après.